Namaskaram. Bienvenue dans Avant tout l'équilibre, un podcast dédié à l'exploration de la science ancienne du Hatha Yoga et de son impact sur l'être humain. Au cours de ces épisodes, je vous invite à approfondir vos connaissances sur les pratiques du Hatha Yoga classique, à démystifier des idées reçues et à mieux comprendre les concepts clés de cette discipline. Je m'appelle André, enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam. J'ai suivi une formation approfondie en Inde du Sud, à l'ashram du Isha Yoga Center, auprès de la fondation Isha. Que vous soyez débutant, adepte ou enseignant de Hatha Yoga, si vous souhaitez explorer la nature profonde de l'être humain et dépasser les limites du mental, alors, comme le dit Patanjali, maintenant, le yoga. Quand on parle de Hatha Yoga classique, on se réfère à une science codifiée et structurée depuis des siècles. Les pratiques et le rapport à la vie qui en découle montrent une grande influence sur les autres formes du yoga contemporain, comme le Vinyasa, Ashtanga, Iyengar et beaucoup d'autres. Est-ce que ça signifie que le Hatha Yoga est à l'origine du yoga en général ? Dans cet épisode, penchons-nous de plus près sur cette question. Comment est né le Hatha Yoga, en fait ? Et puis, quelle est la hiérarchie chronologique dans le yoga ? Quel yoga est venu en premier ? Quelles traces est-ce qu'on connaît dans l'histoire pour dater la pratique du yoga ? Et est-ce que d'autres cultures dans le monde ont entretenu une forme de yoga ? Et est-ce que le yoga n'existait qu'en Inde ? Ou est-ce qu'il s'est propagé dans le monde à une certaine époque ? Pour bien comprendre cette question, c'est important de définir les termes. N'oublions pas que le mot yoga signifie union, c'est un état, c'est une manière d'être et de faire l'expérience de la vie, pas une pratique en particulier. Quand on utilise le mot yoga en complément de quoi que ce soit, ça indique dans la tradition qu'il s'agit d'un chemin complet de lui-même. Par exemple, Kundalini Yoga, Kriya Yoga, Nada Yoga ou Hatha Yoga. Ceci étant dit, comme diraient nos amis québécois, la hiérarchie dans ces différentes voies est complexe et c'est difficile d'établir une arborescence claire. La voie du Hatha Yoga classique propose par exemple des pratiques de Kriya Yoga, le yoga des processus d'énergie interne, ou bien aussi de Nada Yoga, le yoga du son, c'est-à-dire la voie pour atteindre l'état d'union par le son. Alors revenons à la question, est-ce qu'on peut dire que le Hatha Yoga est à l'origine du yoga en général ? Il n'y a pas de voie particulière à l'origine du yoga. D'après la tradition, Adi Yogi, le premier yogi, aurait ouvert et transmis 112 voies, 112 chemins à ses disciples. D'après Sadhguru, ces 112 voies sont toutes les voies disponibles et possibles pour atteindre l'état de yoga pour un être humain. Maintenant, ce qu'on sait aussi, en se basant sur des très nombreuses traces historiques, c'est qu'un yogi nommé Patanjali aurait permis de rassembler et structurer les différentes formes du yoga à une époque datée quelque part entre 200 avant Jésus-Christ et 400 après Jésus-Christ. Ça fait quand même 600 ans. Pourquoi le besoin de faire cette compilation ? Eh bien, il faut dire que la pratique du yoga avant Patanjali était devenue extrêmement éparpillée, diverse, chaotique même on peut dire. Il semblerait que des milliers de pratiques différentes existaient et c'était devenu quasiment impossible de pouvoir s'y retrouver et donc de transmettre un système de yoga sous une forme complète et entière. Patanjali, qui a été décrit comme un être d'une profondeur et d'une richesse absolument remarquables, aurait permis de rassembler et grandement faciliter la transmission du yoga en rédigeant les Yoga Sutras, le texte de référence pour le yoga d'aujourd'hui. C'est pourquoi, même s'il a apparemment vécu il y a plus de 2000 ans, on considère Patanjali comme le père du yoga moderne. Moderne, c'est il y a 15 siècles. J'ose même pas imaginer ce que veut dire yoga ancien en termes d'époque. Le Hatha Yoga classique se base sur ces Yoga Sutras, mais ça ne signifie pas pour autant que l'origine du Hatha Yoga remonte au Sutra et à Patanjali.
Alors, quelle est l'origine ? Quelle est l'histoire du yoga avant Patanjali ? Quelle trace historique existe-t-il du Hatha Yoga ? Quand on dit Hatha Yoga, on se réfère à la voie de l'équilibre. Dans un précédent épisode, j'explorais cette notion plus en détail. Qui dit équilibre dit nécessairement pratique physique, parce que l'équilibre entre les deux polarités du soleil et de la lune, ou Ida Pingala, ou féminin masculin, ou d'autres, nécessite la maîtrise et l'équilibre dans le corps et le mental. Cette maîtrise, elle peut s'acquérir en préparant le système grâce à la pratique des asanas. Le mot asana signifie littéralement, d'après Patanjali, encore lui, une posture stable et confortable. Parmi les innombrables postures qu'un être humain peut faire avec son corps, 84 ont été identifiées comme étant des yogasanas, des processus très subtils au travers desquels il est possible d'élever sa conscience et de manier ses énergies. D'ailleurs, vous pouvez apprendre cette série d'asanas, dont les bienfaits sur l'aspect physique, mental et énergétique sont incalculables, sous la forme d'un stage auprès de moi-même ou d'un autre enseignant de Hatha Yoga classique certifié par Sadhguru Gurukulam. Mais en termes de preuves, des preuves archéologiques du yoga, les résultats historiques et scientifiques, eh bien pour ça, je vais d'abord vous parler de l'homme de Lepenski Vir. La posture fondamentale pour la pratique du Hatha Yoga classique, c'est Ardha Siddhasana, une posture assise qui permet d'être très confortable et d'améliorer la perception au meilleur niveau possible en gardant la colonne vertébrale droite. Vous l'apprendrez automatiquement dans la plupart des cas si vous faites un stage avec un quelconque enseignant certifié par Sadhguru Gurukulam. La colonne vertébrale est reconnue dans la tradition yogique comme étant l'axe de l'univers. Comme vous le savez, d'après la science de la médecine, le système neurosensoriel circule le long de la colonne vertébrale. Dans le yoga, la colonne vertébrale est considérée comme la partie la plus importante du corps. Des fouilles récentes sur le site de Lepenski Vir, sur les rives du Danube, à la frontière entre la Serbie et la Roumanie, ont permis de découvrir un squelette particulièrement étonnant. Il a été retrouvé assis, en position jambes croisées. Cet homme aurait quitté son corps dans une posture apparemment parfaite de Siddhasana ou de Padmasana, la position du lotus. D'après les chercheurs, il avait entre 50 et 55 ans lorsqu'il est parti. On date ce squelette à moins 7000 environ. D'autres sites dans les Portes de Fer, qui est le nom de la région qui abritait cette culture, présentent des identifications similaires des personnes retrouvées avec les jambes croisées. Alors de deux choses l'une, soit ils ont réellement quitté leur corps dans cette posture, auquel cas ça fait aucun doute que cette culture regorgeait de personnes qui avaient atteint un niveau très avancé dans leur évolution spirituelle, parce que quitter son corps dans ce type d'asana, c'est un phénomène très répandu dans la tradition yogique, un phénomène qu'on appelle Mahasamadhi ou encore Mahaparinirvana dans le bouddhisme. C'est l'acte d'atteindre le grand éveil, ou le fait de quitter son corps consciemment, d'éteindre son système volontairement, de rendre conscient jusqu'au processus de la mort physique. Et l'autre possibilité, c'est qu'ils aient été enterrés dans cette posture complexe avec des intentions mystérieuses, mais qui d'ailleurs ne laissent pas non plus ici de doute quant à la sensibilité de cette culture et à leur possible connaissance d'une science sophistiquée du système humain. Maintenant, Namaskar. Namaskar décrit le fait de joindre les paumes ensemble et de placer les mains à différents endroits dans le corps, généralement au niveau de la poitrine ou du visage. Dans le Hatha Yoga, c'est bien connu que placer les mains en Namaskar active le système énergétique d'une façon particulière et ça permet de devenir beaucoup plus réceptif et de générer un certain état émotionnel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en Inde et au Népal, on accueille toujours les gens avec Namasté, les mains dans cette position. Si cette action n'avait pas de signification énergétique et émotionnelle profonde, la question c'est, est-ce qu'on retrouverait son usage dans des régions très diverses depuis des millénaires ? En Crète, par exemple, des statuettes de la civilisation minoenne, c'est 7000 avant Jésus-Christ quand même, montrent clairement cette pratique dans un contexte de dévotion. La religion chrétienne aussi suggère de joindre les paumes des mains ensemble au niveau de la poitrine pour dire une prière.
Alors on pourrait bien sûr dire qu'il est tout naturel de placer les mains ensemble et que ça a absolument rien à voir avec le yoga. Et en soi, je suis d'accord. Le yoga d'ailleurs, c'est pas une invention humaine, c'est avant tout un état d'être. C'est une découverte, c'est une science. La science du fonctionnement du système humain pour atteindre son épanouissement ultime, qui est l'union avec le cosmos tout entier. Si le fait de joindre les mains nous rend naturellement plus sensibles, plus connectés à nous-mêmes et à l'objet auquel on adresse ce geste, eh bien c'est pas étonnant qu'il soit très présent dans les sciences yogiques. Il y a aussi énormément de traces dans la symbolique des différentes cultures qui se rattachent à la culture yogique. Ce serait un peu long de tous les traiter dans cet épisode, mais on peut notamment parler de la présence des serpents dans pratiquement toutes les cultures. C'est un symbole qui est rattaché à l'élévation de la conscience dans le système humain. Il existe beaucoup d'exemples de ce type, mais est-ce que ça permet d'affirmer que le yoga s'est propagé depuis l'époque de Adiyogi, qui est moins 15 000 d'après Sadhguru, depuis l'Inde vers le reste du monde? D'abord, je pense que c'est très important de rappeler que le yoga n'est pas indien. D'ailleurs, Sadhguru a un drôle de mot à ce sujet. Il dit que si le yoga est indien, alors la gravité doit être chrétienne, parce que Newton était chrétien. Mais c'est tout à fait possible que les outils du yoga, supposément originaires de la région himalayenne, aient rayonné dans le monde entier. Des traces de pratiques et de symboles extrêmement similaires sont retrouvées dans le monde entier et suggèrent que des cultures très différentes aient entretenu le même système à une époque très ancienne. Et étant donné la complexité de ce système, les formes géométriques, les mythes et les légendes, le plus probable, c'est que ce système, le yoga, se serait transmis à travers les continents à un certain moment il y a très longtemps. Pour ne citer que, on peut par exemple parler de la culture britannique, de la civilisation maya en Amérique du Sud et les différentes cultures natives d'Amérique du Nord ou la civilisation égyptienne. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous suggère vivement d'écouter une vidéo à ce sujet que je vais partager en description de l'épisode. En conclusion, que dire des origines du Hatha Yoga ? Alors, difficile de le dater exactement, mais compte tenu des différents artefacts retrouvés et des différentes traditions, il semble plausible que son origine remonte à plusieurs millénaires et qui proviennent de la péninsule indienne. D'après Sadhguru, il aurait été transmis dans les régions supérieures des Himalayas il y a plus de 15 000 ans. Dans la tradition, 7 sages, les Saptarishi, auraient recueilli cet enseignement et l'auraient propagé dans le monde entier. Cette affirmation, elle tient la route quand on observe les différentes pratiques des cultures à travers le monde entier depuis des millénaires déjà. Ne serait-ce que les similitudes de la structure et de la procédure des différents cultes, la géométrie de certains édifices, les connaissances visiblement élaborées en astronomie, en maçonnerie, et la synchronisation et l'harmonie des architectures avec le reste du cosmos, Stonehenge, Gizeh, ou même certaines constructions en pierre en Amérique du Nord et du Sud chez les peuples natifs, suggèrent une culture extrêmement présente et vivante à une certaine époque, des connaissances très similaires et une utilisation quasi identique des sciences yogiques dans le monde entier depuis des millénaires. Enfin, ça me semble important de bien souligner que j'affirme rien. Je ne suis ni historien, ni archéologue, encore moins expert sur le sujet. Donc j'encourage personne à croire à quoi que ce soit. D'ailleurs, moi-même, je m'efforce de ne pas avoir de croyances sur le sujet. Je me base uniquement sur des faits et sur les déclarations de tiers. Et bien sûr, je me base sur l'impact de cette science du Hatha Yoga sur mon propre système et sur mon expérience. Je vous propose simplement ma perception sur le sujet avec des liens et des relations qui sont à ma disposition pour la justifier. Vous, évidemment, vous êtes les bienvenus pour proposer les vôtres et je me ferai une joie de vous lire. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à parler de ce podcast à vos proches, par exemple en partageant le lien vers l'épisode par email, par message ou sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @humanize.project et à vous abonner à la newsletter garantie anti-spam de mon site web humanize-project.com pour rester au courant d'informations qui vous seront utiles et importantes. Et vous êtes également, bien sûr, les bienvenus pour me contacter directement si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée, une santé de fer et beaucoup de joie et d'amour. Et comme on dit chez les yogis, pranam.